Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 entre dans sa phase décisive avec une finale très attendue, le Sénégal face au Maroc le 18 janvier 2026. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Au sommet, analyse des forces et faiblesses des équipes ainsi que focus sur le match de classement Égypte-Nigeria. Nous sommes en compagnie de notre consultant Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes également en compagnie de Christian Ondimade pour le suivi de la compétition. Merci d'être avec nous, Christian. Un plaisir, Edith. La CAN 2025 touche à son apogée avec une finale très attendue, le Sénégal et le Maroc. Deux équipes solides, constantes et convaincantes tout au long du tournoi. Analyse de cette affiche. Jean-Jacques, que vous inspire cette affiche Sénégal-Maroc au regard des parcours réalisés par les deux équipes? Les deux équipes, je pense que les deux équipes sont arrivées en finale par leur qualité de jeu, par leur abnégation, par leur discipline tactique et puis la technique. Donc je pense que les deux meilleurs, comme on dit, sont arrivés en finale. Quelles sont selon vous les principales forces collectives du Sénégal dans cette finale? Je pense que le Sénégal a son collectif jeune, travailleur, besogneux comme on appelle. Et puis derrière, ils ont un gardien d'expérience. À l'attaque, ils ont un joueur comme Sadio Mané, joueur d'expérience. Gana Gueye au milieu de terrain. Donc je pense que la colonne vertébrale, en dehors de dommage pour Koulibaly, le capitaine, qui s'est blessé en demi-finale et qui devait même être suspendu pour la finale, même s'il avait terminé la demi-finale. Je pense que la colonne vertébrale du Sénégal est très bien. Et puis, sur le côté, il y a des jeunes qui travaillent. Et je pense qu'ils ont une équipe équilibrée et qui pourra faire mal au Maroc. Le Maroc s'appuie sur une grande rigueur tactique. En quoi cela peut-il poser problème au Sénégal? Oui, le Maroc a une grande rigueur tactique et ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence à eux tout seuls. Donc il y a Diaz qui est le meilleur buteur du tournoi, qui peut faire la différence. Il y a Hakimi sur un coup franc qui peut faire la différence et lui-même aussi qui peut marquer. Ils ont 3-4 joueurs qui sont capables, même quand ils rentrent dans le jeu, capables de marquer. Et surtout cette discipline tactique, cette discipline dans le jeu, c'est-à-dire que la pression qu'ils mettent sur l'équipe adverse, à chaque instant. Et comme je dis, c'est parce qu'ils ont eu une préparation vraiment maximale, parce que mettre la pression comme ça pendant autant de temps sur une équipe, pendant la durée du match, c'est pas évident, il faut être prêt physiquement. Et je pense que la profondeur du banc marocain pourra peut-être faire la différence, ou alors la profondeur du banc sénégalais, parce que quelque part, les deux équipes sont bien outillées, ils ont des joueurs qu'il faut. Et ça sera, je pense, une finale très très disputée. Sur le plan défensif, quelle équipe vous semble la plus fiable avant cette finale? Je pense que la défense marocaine est plus fiable à l'heure actuelle, parce que le Sénégal avait l'absence de Koulibaly qui est souvent le maître de cette défense. Pour l'instant, on pense que la défense marocaine est bien parce qu'ils se sont adaptés avec Saïs qui a été blessé dès la première journée. Et puis ils ont continué la compétition. Donc la défense centrale, ils ont pris leur marque, les latéraux, ils ont pris leur marque. Je pense que la défense marocaine est plus stable que la défense sénégalaise à l'heure actuelle. Même le plus jeune qui est rentré récemment en demi-finale dans la défense sénégalaise, il lui a fallu un tout petit peu de temps pour pouvoir rentrer dans le rythme du match. Mais pour plus d'assurance, la défense marocaine a l'avantage. Cette finale se jouera-t-elle davantage sur le plan tactile ou mental? Ça sera tactique et mental en même temps, parce que d'un côté, mental, surtout mental pour les Sénégalais, parce qu'ils doivent tenir.
Ils doivent tenir un public, je crois qu'il y aura près de 80 000 personnes au stade. Ils vont siffler, il y aura tout ce qu'il faut pour les déstabiliser. Donc mentalement, ils doivent être forts parce qu'ils auront aussi une partie du public qui sera là. Donc il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont seuls. Je pense que les Sénégalais aussi savent faire le bruit. Et on verra bien comment, ça se dépendra comment chaque joueur prépare son match. Parce qu'à ce moment-là, c'est chaque joueur qui doit rentrer dans sa bulle, même si l'entraîneur n'a pas allé, chaque joueur doit rentrer dans sa bulle, comment il se prépare pour son match. Il y a certains qui s'amusent, qui écoutent la musique, d'autres qui causent, certains qui veulent le calme complet, donc chacun est dans sa bulle, chacun sait comment il prépare son match. Ici, ça sera un match tactique et mental. Donc, l'équipe qui sera forte mentalement et tactiquement pourra gagner ce match. L'équipe qui marquera en premier aura-t-elle, selon vous, l'avantage décisif? Ça dépendra à quel moment le but sera marqué, parce que le but peut être marqué dans les 10 premières minutes. Et on a encore près de 80 plus les arrêts de jeu à jouer. Donc, il ne faut pas dire que c'est gagné. Ici, mais si c'est un match fermé, comme la demi-finale qu'on a vu Maroc-Nigeria, si c'est fermé, l'équipe qui marque dans les 10 dernières minutes, je pense qu'on aura déjà fait un pas à 80% vers la victoire. Qualification historique pour le Sénégal après la victoire face à l'Égypte en demi-finale. Retour sur l'ambiance dans la capitale sénégalaise avec Tchékou Oumar Kamara. Bienvenue sur Africa 24. Nous sommes en direct de Dakar où la ferveur est à son comble après ce match titanesque entre Pharaon et Lyon. Au cœur de la fan zone, les supporters sénégalais aussi entre soulagement et explosion de joie suite à une demi-finale épique contre l'Égypte de Mohamed Salah. Une qualification décrochée de haute lutte qui ouvre désormais les portes de la finale au Maroc pour les hommes de Pape Thiaw. Restez avec nous sur Africa 24. Nous allons prendre le pouls de la capitale sénégalaise et recueillir les réactions des supporters. Mais regardez-moi ça, on l'a fait encore 3 fois en 5 ans. Ça, c'est le Sénégal qu'on connaît, celui qui ne lâche jamais. Ce n'était pas facile. L'Égypte, c'est toujours un gros morceau. Mais nos lions, ils ont la rage. Le but de la délivrance, c'est historique. On va faire une nuit blanche à Dakar. Je crois que c'était logique parce que l'Égypte avait ses armes qui nous permettaient de défendre et le Sénégal avait aussi ses armes d'attaquer et pouvoir marquer. Peut-être les attaquants n'ont pas très bien répondu parce qu'on aurait dû marquer ces corners. Vraiment émotionnel quoi, on peut dire en quelque sorte. Nous sommes contents de nous les Sénégalais. Les Sénégalais n'est pas donné à tout le monde. On est vraiment contents de nous. Dans une finale, les détails font la différence et souvent ce sont les individualités qui font basculer le match. Jean-Jacques, côté sénégalais, quels joueurs seront déterminants dans cette finale? Il y a le jeune avant-centre là, l'avant-centre, voilà, Jackson, je ne sais pas, peut-être ou c'est le stress, ou je ne sais pas, il est un peu tendu. Je pense qu'il pourra se calmer quand il reçoit le ballon dans le rectangle. Je pense qu'il devrait se calmer, être le maître à ce moment-là. Il y a Sadio Mané, on connaît son expérience, on sait ce qu'il peut faire. Il y a Ganagé qui, de 25-30 mètres, peut frapper. Donc il y a l'autre, le petit gaucher, aide-moi un peu, Krépin Diatta sur le côté. Il y a le gaucher au milieu de terrain qui a marqué 2 buts récemment. Son nom doit me revenir. Ils ont des éléments capables de faire la différence. Et chez les Marocains, on sait qu'il y a Diaz, on sait qu'il y a leur nom m'échappe toujours. On sait qu'il y a Hakimi qui peut marquer. Ils ont 3-4 joueurs qui peuvent faire la différence. Mais ici, ça sera un problème tactique. Ça sera un problème tactique parce que la moindre erreur va se payer cash.
Ça, c'est sûr, parce qu'il n'y aura pas, c'est pas un match où on va avoir peut-être 20-30 occasions. Ça sera un match fermé, à moins que ça ne soit une finale ouverte, ou alors c'est attaque contre attaque, et puis les occasions, il y aura des occasions manquées où on marque des buts, on égalise, et puis j'aurais aimé que ça soit une finale comme ça, où on voit 4-5 buts, que d'avoir un match. Bon, il y a aussi des finales où c'est 0-0, mais le match a été plaisant, et puis ils vont en prolongation, tir au but. Hein. Parlons justement des joueurs comme Sadio Mané. Quel rôle précis devra-t-il jouer dans ce match? C'est un leader, il devra plutôt, les jeunes devraient plutôt bénéficier de son expérience, son attitude, comment il se comporte. Donc il doit montrer l'exemple, comment il se comporte à l'approche de ce match-là, puisqu'il a déjà joué de Champions League en Europe, il sait la pression. Donc je pense qu'il va guider ses jeunes frères, et puis il y a aussi le gardien qui est là, donc il n'est pas seul. Donc ils ont des joueurs d'expérience, mais Edouard Mendy, voilà justement. Ils ont des joueurs dans le groupe qui ont déjà participé à des grands matchs avec de grands publics, même si c'est au Maroc, avec le public marocain qui va siffler. Donc ils sont là pour... et un coach aussi lui-même qui a été international. Donc je pense qu'ils ont les éléments pour aborder ce match sans trop se mettre la pression, sachant qu'ils vont jouer avec le public sénégalais derrière eux. Après le match face à l'Égypte, Sadio Mané a fait comprendre que c'était sa dernière CAN. S'il a fait comprendre que c'était sa dernière CAN, justement, parce qu'il sort par la grande porte, et c'est ça un champion. Donc il laisse la place aux jeunes, et lui-même a compris qu'il faut laisser la place aux jeunes, parce que ces jeunes sont capables maintenant, sans lui, d'aller plus loin. Donc ça, c'est, je dirais, chapeau l'artiste, parce que il sait à quel moment s'arrêter. Donc peut-être qu'il a compris que la CAN de 2027 serait la CAN de trop. Donc il a compris qu'il sort par une finale de Coupe d'Afrique, qu'il la gagne ou il la perde, je pense qu'il aura accompli, il aura rempli sa mission. Du côté marocain, quels joueurs peuvent être les véritables facteurs X de cette finale? Mais je pense que tout le monde pense à Diaz ou alors à Hakimi. Je pense surtout à ces deux éléments parce qu'on ne les voit pas venir souvent. Mais c'est des joueurs très très importants. Et le reste le reste travaille vraiment sous la pression, c'est-à-dire qu'ils sont comme des fourmis. Chaque fois, ils arrivent, dès qu'un joueur a le ballon, ils sont à 2-3. Mais une fois qu'ils récupèrent le ballon, c'est là où Diaz apparaît, Hakimi apparaît, on les voit. Il faut faire très très attention à ces deux éléments, et surtout que ces deux éléments qui jouent du même côté. Dans une finale, l'expérience individuelle compte-t-elle plus que la forme du moment? L'expérience individuelle, non, c'est surtout la forme du moment. Il faut être en forme, comme on dit, le jour J, il faut être en forme. Tu peux avoir de l'expérience, si ce jour-là, tu n'es pas bien dans ta peau, dans ton corps, je pense que tu passes à côté de ton match. Il faut vraiment être bien le jour J. Et ce jour-là, c'est les joueurs bien qui ont l'expérience. Et s'il y a l'expérience en plus, c'est encore quelque chose de très bien. Donc il faut juste être en forme le jour J. Et c'est souvent parfois quelqu'un qui sort du banc, qui a bien dormi, qu'on n'attendait pas, qui vient, qui fait la différence. Voyez-vous un joueur capable de décider du match sur une seule action? C'est possible. Diaz peut décider sur une seule action. Sadio Mané peut décider sur une seule action. Le petit Jackson peut décider sur une seule action. Ça peut se faire. Si le match est tellement fermé et les deux défenses sont solides, disciplinées, les gardiens interviennent quand il faut, s'il n'y a pas de but, peut-être qu'un des joueurs pourra faire, comme on dit, il ouvre-boîte. Il prend un dribble de joueur, il frappe, il marque, ou alors une frappe de loin, ou sur un centre ou un corner, un défenseur qui est monté, qui met la tête. Ça peut se faire. Donc tout peut arriver dans une finale. Malgré l'élimination du Nigeria face au Maroc,
Le Nigeria a marqué les esprits, notamment en tenant tête jusqu'au tir au but après 120 minutes de combat. Au Cameroun, à Douala, dans le quartier Godi, les supporters nigérians ont suivi la rencontre avec ferveur et ont salué le courage et le parcours des Super Eagles dans cette CAN 2025. Un reportage de Narcisse Oum depuis Douala. Le Maroc décroche son ticket pour la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une demi-finale haletante face au Nigeria. Un match très disputé, 120 minutes de jeu intense sans le moindre but inscrit. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour départager les deux sélections, un exercice dans lequel les Lions de l'Atlas se sont montrés plus féroces. Mais bien loin du stade, à Douala au Cameroun, la rencontre était suivie par une attention particulière par les résidents nigérians du quartier Ngodi dans le premier arrondissement. Regroupés autour des écrans, les supporters des Super Eagles ont vécu chaque action avec beaucoup de nervosité, oscillant entre angoisse et optimisme. À chaque offensive nigériane, l'espoir renaît, à chaque occasion manquée, la tension monte. But what I'm seeing here is a tough match. Le Nigeria fera tout pour gagner ce match parce que dès que l'équipe entre dans le jeu, elle répond toujours présente. Nigeria is doing well. La séance des tirs au but plonge les supporters dans un silence lourd, ponctué de prières et de cris d'encouragement. Mais au coup du sifflet final, c'est la désillusion. Le Nigeria est éliminé aux portes de la finale. C'était une très belle rencontre. Bon, on espérait que le Nigeria devait arriver en finale. Comme le Maroc est arrivé en finale, bon, on est un peu déçus. Malgré la déception visible sur les visages, les supporters nigérians font preuve de fair play, saluant la combativité et l'engagement de leur équipe tout au long de la compétition. Non, tout est marché pour moi parce que quand je venais ici, je suis venu dans les paniques. Mais actuellement, si moi je suis fier. Je suis fier, normalement je suis content. C'est le football. Une personne va gagner, c'est normal. Une élimination douloureuse, mais une CAN qui restera gravée dans la mémoire des supporters nigérians de Douala. Le Maroc, lui, affrontera le Sénégal de Sadio Mané en finale le dimanche 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah pour un choc au sommet du football africain. Nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missé et de Christian Dimadeu. Avant de vivre les derniers matchs de cette CAN 2025, focus sur les confrontations récentes entre les équipes encore en liste, des duels chargés d'histoire, souvent serrés, qui donnent déjà le temps des rendez-vous à venir. Christian Dimadeu. Oui, dites, ce 17 janvier, le Nigeria et l'Égypte s'affrontent en match de classement de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de deux grands géants du football africain qui se connaissent très bien. Sur les 7 dernières confrontations, l'Égypte compte 4 victoires contre 2 pour le Nigeria et un match nul. Mais attention, en compétition officielle, les débats sont souvent très équilibrés entre ces équipes. Ce duel promet encore une intensité et un engagement certain. Et puis, dimanche 18 janvier, ce sera la grande finale que tout le monde attend entre le Sénégal et le Maroc. Un grand rendez-vous sur leurs 4 dernières récentes confrontations. Le Maroc mène légèrement avec 2 victoires contre une seule pour le Sénégal et un match nul. Des matchs souvent fermés, Sénégal-Maroc, Nigeria-Égypte, très tactiques, où chaque détail compte. 2 équipes solides, 2 styles différents pour une finale Sénégal-Maroc qui s'annonce intense et passionnante. Avant la grande finale, place au match de classement Égypte-Nigeria. Un duel de prestige avant de conclure cette CAN. Un reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport.
Battue par le Sénégal en demi-finale le 14 janvier 2026, l'Égypte ne disputera pas la finale et voit se prolonger l'attente d'un 8e titre continental, le dernier remontant à 2010. Finaliste en 2017 et 2021, les Pharaons avaient été éliminés dès le premier tour en 2023. Sous la direction d'Ossam Hassan, l'Égypte a terminé en tête du groupe B avec 7 points, éliminé le Bénin en 8e et la Côte d'Ivoire, tenant tout du titre en quart. Le Nigeria a également quitté la course au titre en demi-finale après un match nul face au pays hôte conclu après prolongation. Finaliste de la CAN 2023, les Super Eagles restaient sur un parcours sans défaite dans cette édition avec 5 victoires avant cette élimination. Victor Osimhen, auteur de 4 buts, figure parmi les meilleurs buteurs du tournoi et peut viser le soulier d'or en marquant plus de buts au match de classement face à l'Égypte. Ce match de classement n'offre pas de trophée, mais il engage le bilan final de la compétition pour les 2 sélections. Pour l'Égypte, une victoire permettrait d'atténuer la déception de l'élimination et de valider une progression après l'échec de 2023. Pour le Nigeria, la médaille de bronze constituerait une consolation après l'argent obtenu lors de la précédente édition. À Casablanca, l'enjeu est clair, conclure la CAN 2025 sur une note positive et poser des bases solides pour la suite. Analysons maintenant le match de classement entre 2 géants du football africain. Jean-Jacques, comment analysez-vous cette affiche Égypte-Nigeria sur le plan tactique? Ce sera un match difficile aussi, parce que comme les demi-finales, je pense que le match de classement sera difficile entre l'Égypte et le Nigeria. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Égypte va continuer dans sa lancée, toujours disciplinée, en espérant faire la différence, parce que cette équipe laisse volontairement le ballon à l'adversaire et attend et sortir par des offensives rapides, des contre-attaques rapides. Mais ici, un Nigeria aussi avec des éléments. Je ne sais pas si Osimhen aura récupéré de sa petite blessure puisqu'il est sorti en demi-finale sur une blessure, il sentait mal. On ne sait pas dans quelle mesure Lookman va se retrouver. Donc je pense que la discipline de jeu du Nigeria, elle va continuer. Et comme ces 2 équipes sont disciplinées tactiquement, et comme la finale, ce match de classement, on aura besoin des joueurs frais, des joueurs capables de faire la différence, des individualités, si je peux le dire comme ça, des individualités capables de faire la différence. Parce que si le collectif tient, la différence viendra de ces joueurs qui auront ce plus-là pour pouvoir aller. Parce que jouer autant de matchs sur une période de 3 semaines, les organismes sont vraiment éprouvés. Donc, je pense que les coachs vont aller chercher dans la profondeur du banc pour que ces éléments, ceux qui n'ont pas beaucoup joué, puissent pouvoir faire la différence et avoir cette médaille de bronze. Quelle équipe vous semble la plus capable de se remobiliser après la déception de la demi-finale? Je crois les 2. C'est un match, on se dit, bon, autant nous sommes là, on reste, ils ne vont pas brader le match de classement. Parce que tout ça aussi, il y a les finances derrière. Il y a les finances derrière. Ça fait toujours du bien pour la fédération. Même si on termine, c'est mieux de terminer 3e médaille de bronze que de terminer 4e. Donc je pense que non, ça sera un match sérieux. Ça sera un match sérieux. Et chaque équipe va vouloir gagner. Et je pense qu'on aura un match de classement qui sera aussi une finale. Parce que c'est 2 géants qui se rencontrent pour ce match de classement. Et il y a la suprématie aussi en Afrique où il y a l'ascendant psychologique aussi qui va jouer. Donc le Nigeria va vouloir prendre le dessus sur l'Égypte, qui veut continuer à prendre le dessus sur le Nigeria. Donc ça sera un match engagé et un match plaisant, je pense. Ce match peut-il être abordé comme une finale de consolation ou un simple match d'honneur? Non, c'est une finale. C'est une finale où il y a une médaille à aller chercher. C'est une médaille de bronze. Donc ils vont jouer pour une médaille, pour la 3e place. Ça sera... Les joueurs qui prennent ce match, qui ne prendront pas ce match au sérieux, c'est qu'ils n'ont rien compris à la compétition. Non, je pense que ça sera un match sérieux, ça sera un match engagé et je pense avec du rythme. Donc, je pense que les 2 équipes vont donner ce qu'ils vont donner. C'est le dernier match
Et puis après, il faudra attendre encore 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir participer à une Coupe d'Afrique. Donc je ne pense pas que ces joueurs auront la chance de participer à une Coupe d'Afrique. Et beaucoup vont jouer là pour se faire voir aussi, parce que c'est le dernier match. On est dans une période de transfert. Et puis même pour la saison prochaine, pour tous ces joueurs qui sont professionnels, ils ont besoin de se montrer, de se faire voir pour pouvoir avoir des meilleurs contrats. Donc celui qui vient là, lever le pied parce que c'est le match de classement, donc c'est qu'il y a un problème dans son cerveau. Victor Osimhen, 4 buts, reste en course pour le titre de soulier d'or avec Brahim Diaz du Maroc qui compte 5 buts. S'il joue, Victor, nous croisons les doigts pour qu'il puisse être de la partie samedi. S'il joue, il peut marquer 2, il peut marquer 3. Il devient le meilleur buteur. Et si Diaz ne marque pas en finale, il devient meilleur buteur. Ou s'il marque et que Diaz ne marque pas en finale, ils seront les 2 meilleurs buteurs du tournoi. Donc voilà, souhaitons qu'il joue et qu'il réussisse à marquer. Ce match peut-il influencer la perception globale du tournoi pour l'équipe qui l'emportera? Je pense que c'est une compétition à haute intensité, comme je l'ai dit. C'est une compétition qui a été très bien organisée. Je crois qu'il y a le petit bémol où tout le monde a un peu crié sur les arbitres. Je pense que c'est une compétition réussie. On a eu des beaux matchs. En dehors de ça, il faut que la finale se joue dans de bonnes conditions avec les arbitres qu'il faut pour vraiment que la fête soit belle. Sinon, il ne faut pas que ça soit entaché par ces erreurs, qu'on dise que oui, ou le Sénégal a gagné parce que l'arbitre a, ou le Maroc a gagné parce que l'arbitre a. Il faut que ça soit vraiment sur le terrain où on se dit oui, on a eu une belle finale de Coupe d'Afrique et le meilleur a gagné, point final. Donc je pense que ici, la CAF doit revoir certaines choses et que la fête du Maroc ne soit pas gâchée. Merci Jean-Jacques pour ces analyses. Merci également Christian pour le suivi de la compétition. Merci. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. L'actualité sur la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et sur Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.